Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Avant de revenir sur les suites de la condamnation de Marine Le Pen et sur les développements et les débats qu'il y a depuis quelques jours, question à celui qui a été l'avocat général dans une affaire d'un des plus gros fiascos judiciaires de ces dernières années, qui a été l'affaire d'Outreau. Est-il légitime, on a l'impression que c'est même plus légitime ces derniers jours, de remettre en cause une décision de justice ? Puis-je très aimablement vous contredire d'emblée, mon cher Vincent Roux, je n'ai pas été l'avocat général dans Outreau. Dans la deuxième affaire ? Même pas. Même pas. Ah, même oui. pas. Mais peu importe, en réalité, vous faites bien de le préciser. Votre question demeure tout à fait pertinente. En réalité, il faut accepter que des jugements ou des arrêts puissent être discutés sur le plan technique et judiciaire, à condition, bien sûr, qu'on ne porte pas atteinte de manière compulsive à l'autorité de la justice. Il est fondamental de le permettre. Oui, vous faites bien d'ailleurs de préciser, je m'en excuse auprès des téléspectateurs, il n'en reste pas moins que des affaires comme Outreau ont montré qu'il y a eu des fiascos judiciaires. Donc, est-ce que déjà poser la question la question en tous les cas de savoir si on peut remettre en cause une décision de justice ne vous paraît pas quelque chose de blasphématoire ? Absolument pas. À partir du moment où, naturellement, et surtout dans des affaires très directement reliées à l'actualité politique et à un futur présidentiel, il aurait été étonnant qu'on ne puisse pas discuter un jugement. Il faut le faire de manière mesurée, si possible intelligente, et sans porter atteinte à l'institution judiciaire elle-même. Et cela, c'est tout à fait possible. D'abord, avez-vous été surpris, et qu'est-ce qui vous a, si vous avez été surpris, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce jugement et dans cette décision judiciaire et dans les suites de cette décision judiciaire ? Alors, ce jugement, pour l'essentiel, ne m'a pas étonné. Je veux dire, il développe... Ça vous a pas étonné ? Pour l'essentiel, j'insiste bien là-dessus, dans la mesure où il développe une argumentation qui me paraît cohérente. Je ne suis pas obligé d'y adhérer, mais au moins je ne la discute pas par principe. On peut mettre en cause l'inéligibilité. L'exécution provisoire, ça vous a pas surpris ? J'y arrive, si vous le permettez. C'est pour ça que je parlais de l'essentiel. L'inéligibilité, elle n'était pas automatique. On pouvait ne pas la retenir, mais laissons cela de côté. C'est l'exécution provisoire, comme vous l'anticipez, qui me paraît en effet la chose la plus grave dans ce jugement, parce que lorsqu'on le lit bien, et beaucoup de ceux qui le valident ne l'ont pas lu, ce passage sur l'exécution provisoire, en réalité, se sert du judiciaire pour faire passer, de mon point de vue, un message politique. Parce que dit ce passage ? Il dit « On ne peut pas permettre à une candidate de se présenter en 2027 condamnée ». Et par conséquent, il faut ordonner l'exécution provisoire, puisque ça, c'est évidemment une exécution immédiate. Et ça, j'ose dire que c'est un raisonnement politique, et quand on le lit, c'est très clair. En Conseil des ministres, on prête ce propos, en tous les cas, d'après ce qu'a dit la porte-parole du gouvernement, à Emmanuel Macron, selon lequel le président de la République, en réaction, en tous les cas, à cette décision, a juste rappelé la justice est indépendante. Est-ce que c'est vraiment le cas en France ? Je pense, au niveau du siège, en tout cas, ce qui nous importe dans le jugement. On peut peut-être rappeler aux téléspectateurs... Ceux qui jugent. Donc, quel est le siège et ceux qui ne sont pas... La différence, il y a ceux qui poursuivent, c'est le parquet, et le siège, en l'occurrence, ceux qui jugent, ont suivi presque à la lettre les réquisitions du parquet dans l'affaire de Marine Le Pen et de quelques autres. Et donc,
que le président de la République rappelle l'indépendance. C'est devenu un peu une tarte à la crème. En ce qui me concerne, mais c'est très modestement que je le dis, je préférerais substituer à la notion d'indépendance celle de responsabilité. Parce que la notion d'indépendance ne garantit pas de la part des magistrats qu'ils agissent selon des critères honorables, purement juridiques, sans esprit partisan. Tandis que la responsabilité, à mon avis, aurait contraint n'importe quelle juridiction dans des domaines politiques brûlants d'intégrer aux données juridiques des considérations, par exemple, sociales et politiques qui sont de nature à approfondir la réflexion judiciaire. Est-ce qu'on peut penser que si la notion de responsabilité avait été prioritaire, eh bien, on aurait eu un jugement qui, notamment sur l'exécution provisoire, aurait été si discutable? Est-ce que le Rassemblement national n'en fait pas trop ? Moi, je trouve qu'il a le droit, je veux dire, il serait paradoxal de permettre absolument toutes les indignations, toutes les oppositions, toutes les manifestations à la gauche ou à l'extrême gauche, et dès qu'un parti, que je sache, permis dans notre espace démocratique, décide de manifester en indiquant très clairement pour ses militants et ses soutiens qu'ils veulent faire de manière pacifique, il serait paradoxal de trouver que c'est trop, ou alors de tomber dans cette formule qui devient agaçante, qui consiste à dire que, au fond, il y aurait une trumpisation du Rassemblement national, ce qui est absurde. Quels sont, avant de voir justement les arguments que Marine Le Pen pourrait faire jouer en appel, d'abord, est-ce que vous avez été surpris par le délai qui lui est octroyé pour pouvoir faire appel? Alors, j'ai bien entendu ce qu'a dit la procureure générale de Paris, qui a dit que... qui était à votre place il y a quelques jours. On avait anticipé le problème qui se poserait, et donc considérer que l'appel verrait sa conclusion à l'été 2026, ça n'était pas une mise en cause du jugement. J'accepte volontiers la sincérité de la procureure générale, mais je pense tout de même qu'on a le droit, et je le fais volontiers, de considérer que cette rapidité, dont je souhaiterais d'ailleurs qu'elle s'appliquât à toutes les affaires. Et oui, on en vient là. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est en tout cas l'objection qui est faite ce jeudi matin par Marine Tondelier, la patronne des écologistes, qui dit mais il y a une forme de rupture d'égalité devant la loi. Marine Le Pen va pouvoir bénéficier d'un appel beaucoup plus rapide que n'importe quel autre justiciable. Oui, alors Marine Tondelier, je l'ai entendu, je ne vais pas chercher, en général, vous me pardonnerez, Vincent Roux, ma vérité judiciaire auprès de Marine Tondelier, dont je rappelle... Ça n'empêche pas qu'elle peut émettre Elle peut dire parfois des choses justes. Des constats qui méritent d'être discutés. Je ne comparerai pas, à ce point de vue, à ce qui s'est passé dans l'affaire Bayou. Ça n'est pas tout à fait comparable, mais ça n'était pas une bonne image de l'écologie. Non, je veux dire qu'à la fois... On reviendra sur l'affaire Bayou, parce que c'est le sujet de votre livre qui paraît en ce moment, qui s'appelle Me Too Much, point d'interrogation, et Julien Bayou qui a été mis en cause et qui a été mis hors de cause. À la fois, je comprends, dans une affaire à la fois, je comprends qu'on ait accéléré le processus pour l'appel, et la procureure générale a totalement raison, et je n'ai aucune raison de douter. Elle a raison d'avoir accéléré? Ah oui, absolument. Parce qu'il y a une accélération, vous êtes d'accord avec moi? Je continue. C'est-à-dire qu'il y a certains dossiers qui vont passer... qui vont être traités encore moins rapidement du fait que ce dossier va être traité en priorité. Mais je continue à penser, j'ajoute un peu d'aigrain au raisonnement de la procureure générale, qu'il y a dans cette rapidité quelque chose qui relève un petit peu d'une mise en cause du jugement qui, sur un certain plan, a beaucoup choqué. C'est une déduction ou c'est des informations? C'est une déduction. Quels sont justement donc les arguments maintenant que Marine Le Pen peut faire jouer en appel? Elle, déjà... Marine Le Pen et les autres prévenus. Absolument.
je vais faire un pari totalement indécent. J'aurais du mal à concevoir qu'en appel, si le Rassemblement national développe exactement la même argumentation qu'en première instance, il puisse échapper à une condamnation. J'espère, me semble-t-il, parce que je n'aime pas l'idée de l'exécution provisoire et qui est remise en cause même sur un plan politique, j'espère que celle-ci ne sera pas prononcée. Mais encore une fois, j'imagine mal si le Rassemblement national n'offrait pas un autre système de défense ou ne donnait pas une porte de sortie, en quelque sorte, à la Cour d'appel, que l'arrêt rendu aux alentours de 2026... Été 2026. Change. Quelle est la porte de sortie que pourraient donner, en tout cas, les prévenus, Marine Le Pen et le Rassemblement national? Imaginons que lors du jugement, pour bien faire comprendre cela à ceux qui nous écoutent, le Rassemblement national pouvait développer sa thèse principale, qui était de dire les assistants dépendent du député et ne relèvent pas du Parlement européen, puisqu'apparemment cette thèse, elle a été rejetée par le tribunal, mais il aurait dû offrir, par exemple, une petite issue de sortie au tribunal en disant: beaucoup ont agi comme nous, on a peut-être commis des erreurs, on a été de bonne foi, et ça, à aucun moment, et c'est dur d'accepter d'offrir à un tribunal une toute petite porte de sortie. Je pense que ça aurait facilité un jugement, je dirais, plus équilibré, et probablement le tribunal n'aurait pas commis cette chose que je trouve moi-même très discutable, de discuter, de mettre en cause la stratégie de défense du Rassemblement. Alors justement, pourquoi vous trouvez ça discutable? Et question, est-ce que quand même cette stratégie était quand même pas discutable? Elle était discutable au sens propre. Le tribunal n'avait pour seule ressource que de la discuter. Ouais. Il n'avait pas à l'imputer à charge en plus. Est-ce que le tribunal outrepasse, est-ce que le tribunal et est-ce que le jugement outrepasse ses droits, et est-ce que c'est de nature justement à être déjugé en appel? Alors, c'est plutôt des modalités, c'est plutôt la forme qui peuvent être discutables. J'estime qu'un tribunal n'a pour devoir que de battre en brèche la thèse des prévenus s'il n'est pas d'accord avec elle, mais il n'a pas à lui imputer à charge d'avoir une stratégie de défense avec laquelle il n'est pas d'accord. Lorsque j'entends également que le tribunal considère que le Rassemblement national n'est pas favorable à la cause européenne, qu'est-ce que ça vient faire dans un jugement? L'exécution provisoire, c'est de nature à être justement... en tous les cas, critiqué en appel par le jugement par les juges, par les magistrats du pas directement, de cour d'appel. Vous comprenez, mais à partir du moment où il y aura un appel, eh bien, à la fois nous aurons évidemment d'autres magistrats, et le Rassemblement national devra réfléchir probablement à une stratégie moins absolutiste pour se défendre. Est-ce que le Rassemblement national, finalement, n'a pas péché par le fait de ne pas être allé jusqu'au bout de sa stratégie? C'est-à-dire qu'en gros, ça rappelait ce qu'on appelle, en tous les cas en justice et en rhétorique judiciaire, une stratégie de rupture, c'est-à-dire d'assumer, oui, j'ai fait quelque chose de délictuel, mais de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et on ira jusqu'au bout. Ça, c'était la stratégie de Jacques Vergès, l'avocat. Est-ce que, finalement... ils ne se sont pas arrêtés au milieu du chemin, parce qu'on a senti qu'ils avaient cette stratégie, notamment Marine Le Pen, en disant que les banques finalement ne prêtaient pas d'argent au Rassemblement national, et qu'il y avait un moment, pour faire fonctionner le parti, il fallait bien trouver l'argent où oui, mais Vincent Roux, imaginez que le Rassemblement national ait poussé jusque-là la stratégie de rupture. Alors j'imagine le pire sur le plan judiciaire. Jacques Vergès, d'ailleurs, de mon point de vue, était bon tout le temps, sauf durant les audiences, mais ça c'est autre chose. Mais le Rassemblement national, au contraire, devant la Cour d'appel, devra
accepté de mettre en œuvre une autre stratégie aussi intelligente, plus modérée, et parce qu'il est fondamental pour lui de pouvoir sauver le futur présidentiel de sa personnalité emblématique. Que pensez-vous de cette idée d'un projet de loi qui pourrait supprimer l'exécution provisoire, notamment, c'est ce que propose en tous les cas Éric Ciotti? Ça ne me gêne pas en soi. Éric Ciotti est cohérent par rapport à ses convictions. L'exécution provisoire, il faut être clair, même de la part de ceux qui n'aiment pas le Rassemblement national. En ce sens-là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas totalement tort. Il est peut-être aussi un peu concerné. Bien sûr. Bien sûr, est une plaie, est un caillou dans une chaussure d'un état de droit parfaitement cohérent et logique. Ah oui, un caillou et une plaie pour un état de droit. Parce qu'il n'est pas normal, lorsqu'on a le droit à un appel, qu'il soit d'une certaine manière obéré, annulé par une exécution provisoire qui, dans le jugement concernant Marine Le Pen et d'autres, était destinée à ne pas lui permettre de se présenter à l'élection présidentielle en 2025. Vous est-il arrivé d'en prononcer? Vous est-il arrivé d'en requérir? Jamais. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir commenté justement ces développements avec nous. Et j'en profite pour signaler votre dernier ouvrage, Me Too Much, point d'interrogation. C'est aux éditions Héliopoléa et vous reviendrez nous en parler ici, on serait ravis. En plateau. Et nous donc. Merci beaucoup.